En Matthieu 8, nous voyons le cœur doux et humble de Jésus en action. Jésus a compassion et il guérit un lépreux, le serviteur d'un centenier et la belle-mère de Pierre. Mais il y a un détail très surprenant dans ces trois récits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus touche le lépreux et la belle-mère de Pierre pour les guérir. Vous avez remarqué? C'est surprenant, non, compte tenu du fait qu'il peut guérir à distance par un simple mot de la bouche, comme on le voit avec le serviteur du centenier. Pourquoi Jésus touche-t-il donc le lépreux et la belle-mère de Pierre? Il y a deux éléments de réponse, je crois. D'abord, ce toucher de Jésus est d'abord l'expression tangible de l'amour de Dieu. En Jésus, Dieu n'est pas resté à distance de ce monde perdu, mais il s'est approché jusqu'à nous toucher, jusqu'à embrasser notre condition. Mais ensuite, c'est aussi la démonstration visible que Jésus s'est chargé de nos infirmités. C'est comme ça que le passage se termine, verset 17. Jésus guérit tous les malades et ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Pensez aux films de super-héros, comme les Superman, Avengers ou tous les films de Marvel. Dans ces films, les super-pouvoirs de ces super-héros font qu'ils sont invulnérables, n'est-ce pas? Inattaquables, immortels. Eh bien, les miracles de Jésus ne font jamais ça, mais tout le contraire. En Marc 5, par exemple, on voit une femme souffrant d'hémorragie s'approcher de Jésus et toucher son vêtement. Elle le touche à peine et qu'est-ce qu'on lit? Jésus ressentit aussitôt qu'une force était sortie de lui et la femme fut guérie. Donc Jésus, sa force à lui est transférée à cette femme et sa faiblesse à elle est transférée à Jésus. N'est-ce pas intéressant? Ou prenez la résurrection de Lazare en Jean 11. À chaque fois que Jésus faisait des miracles, ça mettait ses ennemis encore plus en colère. Ainsi, quand Jésus dit à Lazare « Sors du tombeau » et que Lazare ressuscite, ses ennemis disent « Maintenant il faut le tuer ». Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Jésus ne pouvait pas faire sortir Lazare du tombeau sans lui-même devoir y entrer. Non seulement donc, vous voyez, les pouvoirs surnaturels de Jésus ne le rendaient pas invulnérable, inattaquable, mais ils le rendaient plus vulnérable, plus attaquable, plus périssable même. Maintenant, voyez-vous comme c'est prêt ici en Matthieu 8 ? Si vous touchiez un lépreux ou une femme malade, vous deveniez impur, souillé. Alors, certes, au contact de Jésus, Dieu fait homme, rien ne reste souillé. Loin de devenir lui-même impur, Jésus rend pur l'impur. Mais s'il peut le faire, si la guérison et le salut peuvent s'étendre aux autres et transférer aux malades, c'est parce qu'il se charge de leur infirmité. Il les touche et par là même, il prend sur lui leur maladie. Jésus n'est pas venu sur terre apporter le jugement. Il est venu porter le jugement. Pas juste le jugement pour notre péché, mais pour toutes les conséquences aussi du péché, toute la maladie, la mort et la malédiction qui est notre lot. Il l'a porté sur la croix. Pour qu'il puisse revenir un jour et anéantir tout le mal, sans nous anéantir, nous pécheurs. Mais au contraire, pour qu'il puisse ouvrir grandes ouvertes les portes du royaume à tous ceux qui ont la foi en lui, et pour qu'il puisse nous asseoir à la table de son festin.